Bonjour, alors pour cette session, donc on a dit pour cette séance, nous allons faire une question sur le calcul des limites. Alors, calculer la limite suivante. Limite de l'intégrale de 0 à p sur 4 de tangente x à la puissance n dx quand n tend vers plus l'infini. Voilà, donc c'est une limite qui contient l'intégrale et puis la puissance. Donc on va répondre tout de suite à la question. Réponse. Alors, donc on a, pour x compris entre 0 et plus sur 4, nous avons tangente x est compris entre 0 et 1. Parce que la fonction tangente, elle est croissante sur 0 plus sur 4. Donc, tangente de 0 inférieure ou égale à tangente de x inférieure ou égale à tangente de pi sur 4. Ce qui nous donne 0. Tangente de 0 est égale à 0. Tangente de pi sur 4 est égale à 1. Donc, nous avons tangente compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, puisque compris entre 0 et 1, nous avons tangente x à la puissance n plus 1 est inférieur à tangente x à la puissance n. Alors, je multiplie ici par tangente x à la puissance n. Je trouve tangente x n plus 1. Et je multiplie ici par tangente x à la puissance n. Donc, en multipliant les deux termes par tangente x à la puissance n, on trouve ce résultat. Voilà. Donc, ce qui entraîne, en passant à l'intégrale, de 0 à p sur 4, l'intégrale de 0, c'est 0. L'intégrale de 0, tangente x à la puissance n plus 1 dx, était inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à p sur 4, tangente x à la puissance n dx. Voilà, donc on a cette double inégalité. Donc, par suite, nous avons que 0 est inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à n. Car ça, c'est n plus 1. Et ici, c'est in. Bien, j'ai oublié de dire que je note l'intégrale de 0 à p sur 4 tangente x à la puissance n dx est égal à n. Alors ça, c'est égal à n. Donc, nous avons ça, c'est n plus 1. Ça, c'est in. Bien, donc on peut déduire que 0 est inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à n. Et ça nous dit que la suite in est décroissante et minorée par 0. Donc, décroissante minorée, c'est une suite convergente. Maintenant, puisqu'on sait qu'elle est convergente, soit L, sa limite, L est égale à la limite de n. Calculons alors cette limite n. Alors ici, on va utiliser cette astuce. n plus 2 est égal à l'intégrale de 0 à p sur 4 de tangente x à la puissance n plus 2 dx, qui est égal à l'intégrale de 0 à p sur 4 de tangente x à la puissance n fois tangente x carré dx. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur tangente x'? C'est égal à 1 plus tangente carré. Donc, c'est ça. Maintenant, donc, tangente x au carré est égal à tangente prime x moins 1. Par suite, je remplace tangente carré par tangente x' moins 1. Donc, on a n plus 2 est égal à l'intégrale de 0 à p sur 4, tangente x à la puissance n fois tangente x' que je vais remplacer moins ça. Je vais remplacer tangente carré par tangente x' moins 1. Donc, tangente x' moins tangente x à la puissance n fois 1 qui est égal à ça. Donc, ici, c'est une formule d'intégration. On a f à la puissance n, f'. Donc, sa primitive, c'est fn plus 1 sur n plus 1. Donc, c'est tangente x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 compris entre 0 et p sur 4. Moins ça qui n'est que in. Bien. Donc, maintenant, on va remplacer ici. Tangente de p sur 4, c'est 1. À la puissance n plus 1, c'est 1. Donc, c'est 1 sur n plus 1.
je remplace par 0, tangente de 0 c'est 0, donc moins 0. Donc il nous reste ici 1 sur n plus 1 moins in. Alors ça c'est 1 sur n plus 1 moins in. Alors je fais passer moins in de l'autre côté. Alors je trouve que c'est in plus 2 plus in qui est égal, le résultat qu'on a trouvé ici, c'est 1 sur n plus 1. Voilà, maintenant on a cette formule ici. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la limite? La limite, il existe. Limite de n plus 2 est égale à L. Limite de n est égale à L. Et limite de 1 sur n plus 1 est égale à 0. Donc, par passage à la limite, j'aurai donc L plus L est égal à 0. Alors, L plus L est égal à 0, donc 2L est égal à 0. Donc, directement, on a L qui est égal à 0. La limite qu'on cherche, donc, c'est L est égal à 0. Donc, la limite qu'on cherche ici, c'est là, la valeur L est égale à 0. Bien, donc, voilà les étapes. Et voilà le résultat, L est égal à 0. Donc, on a utilisé ici l'intégration. Voilà. Et on a utilisé aussi, voilà, la majoration et les intégrales, les propriétés des intégrales. Donc, c'est bon, on a fini cette question. Donc, je vous souhaite bonne compréhension et à la prochaine séance, Inch'Allah.